Bonsoir à tous. Aucune accusation criminelle ne sera portée contre Nicole Ruet. Cette ancienne infirmière de l'hôpital de Moncton était soupçonnée d'avoir administré un médicament, l'ocytocine, à des femmes enceintes sans leur consentement. Donc, ce médicament accélère les accouchements et peut forcer finalement des césariennes d'urgence. Jean-Philippe, sur quoi se base la couronne exactement pour prendre une telle décision? Eh bien, le service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, Karine, pour pouvoir déposer des accusations aux criminels. La GRC avait mené une enquête, avait arrêté un individu aussi en novembre 2019, l'avait interrogé puis l'avait ensuite relâché. Je vous rappelle le fil des événements. Donc, tôt en 2019, l'hôpital de Moncton et le réseau de Santé Horizon ouvrent une enquête interne parce qu'ils réalisent qu'il y a un nombre anormalement élevé de césariennes d'urgence dans l'établissement. Cette enquête interne mène au congédiement de l'infirmière immatriculée Nicole Ruet. Le réseau de Santé Horizon porte également plainte auprès de la GRC à ce moment, à la fin du mois de mars. Et c'est alors que plusieurs femmes lèvent le voile sur les conditions difficiles de leurs accouchements à l'hôpital de Moncton. Elles estiment qu'elles se sont fait administrer de l'ocytocine sans avoir été prévenues. L'ocytocine, vous l'avez mentionné, c'est une hormone qui permet de provoquer des accouchements. Parfois, ça peut aussi occasionner des complications, voire des césariennes d'urgence. Alors, le réseau de Santé Horizon conclut que, à l'époque que Nicole Ruet a donc administré ce médicament, l'ocytocine, de manière inappropriée. Alors, aujourd'hui, faute d'accusation criminelle, l'avocat de Nicole Ruet estime que toutes ces allégations étaient infondées dès le début et il ajoute que sa cliente, Nicole Ruet, souhaite regagner sa profession de personnel soignant dans les prochains mois ou encore les prochaines années. Mais il faut quand même dire, Jean-Philippe, que même s'il n'y a pas d'accusation criminelle, les poursuites au civil ne sont pas interrompues. Tout à fait, Karine, parce que plusieurs femmes se sont jointes à ce recours collectif qui a été déposé contre Nicole Ruet, mais également contre le réseau de Santé Horizon, parce que plusieurs de ces femmes, de ces victimes présumées, allèguent que l'hôpital savait depuis longtemps qu'il y avait un nombre anormalement élevé de césariennes d'urgence. Et c'est important de le préciser aussi, Karine, c'est pas parce qu'il n'y aura pas d'accusation au criminel que ça a un impact sur la poursuite au civil du recours collectif. C'est sans doute un message qui est très difficile à recevoir pour ces femmes-là, tout simplement parce qu'ils vivent depuis quelques années, depuis au moins une année, avec plein d'interrogations, plein de questions. Et ces questions-là vont demeurer sans réponse jusqu'à temps que l'affaire civile suive son cours. Une affaire criminelle aurait pu lever la lumière sur bien des questions que ces femmes-là ont encore aujourd'hui. Je termine, Karine, en vous disant que le réseau de Santé Horizon, tout comme la GRC, le service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick, ont tous refusé de commenter cette affaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.